Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. De vous savoir très nombreux devant la lucarne joyeuse et à l'écoute de cette émission où que vous vous trouvez sur le territoire national et en dehors de nos frontières. Vous nous suivez à Cancan sur 99 en modulation des fréquences. Du côté de Zérékoré et dans toute la région forestière, nous sommes reçus sur notre antenne régionale la 97.7, la même fréquence dans le Kakandé et dans le Fouta. Vous avez également la possibilité de nous suivre via notre média partenaire Bambou FM dans le 140 et du côté de Kindia, c'est Kaniazik qui relaie cette émission. 4 moyens s'offrent à vous pour interagir à nos sujets, à nos commentaires dans cette émission. Si vous êtes abonné Orange, GG au 837 ou le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur www.espacefmguinée.info ou sur hashtag espace GG. Et un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos réactions dans cette émission. À la une, la récente audiométrie des médias audiovisuels de la Guinée réalisée par le cabinet d'enquête et de sondage StatView, commandité par la Haute Autorité de la Communication sur financement de Osiwa Guinée. On y revient avec ces questions. Quelle a été l'approche méthodologique utilisée dans le cadre de ce sondage? Sur quoi repose l'intégrité des résultats de ce sondage et que répondre aux critiques émises au sujet de cette enquête? Monsieur Ali Oubari, il est le directeur général de StatView et représentant du réseau Afro-Baromètre. Il sera en studio en notre compagnie dans cette émission. Média toujours à faire Continental FM et Ado FM. On en reparle également, on le sait. La Cour suprême a récemment ordonné la reprise des émissions de la radio Continental FM. Il n'en est pas de même pour Ado FM, dont le signal restera pour le moment éteint, particulièrement visé par les critiques décochées par des responsables de la radio Continental FM qui l'ont accusé d'avoir été l'instigateur du retrait momentané de leur licence. Le ministre Amara Somparé, à travers un cadre de son département, se fait voir. Comment réagit le département qu'il conduit aux accusations émises à son encontre? On essaye d'en savoir plus dans la deuxième partie de cette émission avec M. Cheikh Ahmed Tidiane Diallo. Il est directeur national des services de communication et du partenariat avec la presse privée. On s'intéressera aussi à ce fait divers du côté de Guékédou. Un jeune vendeur au marché central de Guékédou dit avoir perdu de vue son épouse depuis octobre dernier. La jeune dame a été aperçue pour la dernière fois sur la nationale Guékédou-Macenta. Depuis, elle n'a pu parler avec son époux et ses enfants qu'à travers des numéros étrangers. Nous revenons sur ce sujet avec M. Kerno Amadou Sall, l'époux de la femme portée disparue, qui prendra la parole également dans cette émission. Deux sujets viendront compléter ce menu. Merci de rejoindre l'équipe. Tamba, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Aboubacar. Bonjour à tous. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Antoine, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. On revient Tamba forcément, Mohamed Mara, sur l'actualité. C'est pas passé inaperçu. À la DPJ, des têtes sont tombées hier. Ah oui, à la DPJ, on ne sait pas finalement ce qui est en train de se passer parce que j'ai comme l'impression que les révélations dans la presse, notamment dans cette émission hier, ont fait bouger en tout cas les choses. Personnellement, je m'attendais à ce que des représailles commencent. À commencer d'ailleurs par les animateurs des grandes gueules. Vous savez, on ne le dit pas, mais des menaces très précises ont été proférées de la part de certains responsables et agents. Pas des services de police. Voilà, je préfère dire comme ça, des services de police, parce qu'il y a carrément... De la DPJ. Et de la BRB. Et de la BRB surtout. Et de la BRB surtout. Alors, mais finalement, je pense que c'est en train de faire grabuge parce que le chef de l'État... parce qu'il y a un responsable de la BRB du côté de Kaporo qui nous a menacé, qui a dit qu'ils vont réagir de manière brutale. Il a dit brutal. Bien. Voilà, ils ont dit brutalement. Donc, et de l'autre côté, c'est le chef de l'État quand même qui décide de... voilà, c'est son pouvoir discrétionnaire, mais il a tout simplement, donc il n'a pas reconnu, il n'a pas voulu reconduire l'intérim de M. Koné qui était assuré donc par son adjoint d'avant, Morgan. Et donc il ramène le commissaire Fabou
Vous vous rappelez, qui était aux renseignements généraux, voilà, à une époque où vraiment le pays connaissait beaucoup d'ébullitions dans le pays. Donc, commissaire Fabou revient aux affaires, c'est lui désormais le grand patron de la direction de la police judiciaire. Et puis, dans le même décret, on apprend que Monsieur Koné est muté. Ouais. Mais pour le moment, on ne sait pas où est-ce qu'il est envoyé. Cela quand même suscite beaucoup d'interrogations. Parce que pour le moment, Morgan, il n'est pas touché. Il n'est pas touché. Vous savez, s'il a commis une faute lourde, comme c'était dit, il a été suspendu, ce qui est une mesure conservatoire. Ça veut dire qu'entre-temps, on a ouvert une enquête administrative. Ouais. Et le minimum, lorsque une enquête administrative est ouverte et qu'elle débouche sur une sanction, parce que le fait de le relever en ce moment, ce n'est plus une question de ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Parce que cela fait suite à une sanction administrative. Donc, il est important qu'un acte soit pris, qu'on sache pourquoi il est relevé de ses fonctions, qu'est-ce qu'on lui reproche. Parce que, étant même au comité de l'État, il a quand même le droit, quelque part, de contester. Il faudrait qu'en Guinée, on commence à comprendre que le droit, il est à l'avantage de tous, de l'État et du citoyen. L'État lui-même est un sujet de droit. Ouais. Même un décret présidentiel, imaginez, les lois sont attaquables devant la justice. Maintenant, imaginez un décret présidentiel. Ouais. Donc, en droit administratif, si la mesure qui le suspendait d'abord lui semble disproportionné ou carrément injustifié, il peut rester en justice à la Cour suprême. Ce n'est pas le cas. Je peux être d'accord parce que Mohamed, dans le cas d'espèce, c'est celui qui semble n'avoir pas commis de faute. Oui, mais je veux comprendre. Injustifié, on l'a tous compris. Il se retrouve dans la peau mais c'est pour cela que je dis. Il n'est pas du tout impliqué. Oui, mais c'est pour cela que moi je dis, on aurait pu assister à la production d'un rapport. Si vous voulez, il aurait dû être auditionné, on aurait dû voir un rapport, et puis à la suite de laquelle il aurait pu faire l'objet d'une sanction. Mais on dit qu'il est muté, on sait ce que ça veut dire dans notre pays, et puis sans rien. Donc il y a ce problème. Et puis de l'autre côté, est-ce qu'on ne le fait pas partir finalement? Parce que toute cette histoire, peut-être qu'on lui reprocherait peut-être d'être soit à la top ou d'être, si vous voulez, celui-là peut-être qui aurait couvert. Même si on sait, nous, qui avons mené les enquêtes, qu'il n'était pas du tout concerné par cette histoire-là. Alors, maintenant, le timing est quand même curieux et inquiétant parce que finalement, on se dit, mais en Guinée, quand est-ce qu'on va commencer à prendre en main les situations de corruption avérées? Quand est-ce que l'impunité va prendre fin? C'est la question que je me pose. S'il suffit de relever les gens de leur fonction parfois pour étouffer les affaires, parce que ce qui se passe à la DPJ, il est aujourd'hui important qu'on y fasse toute la lumière. Oui, c'est scandaleux. Parce que même si on ne prend pas de décret contre ceux qui ont été impliqués dans ce dossier, pour le moment, au moins au niveau du ministère de la Sécurité... Non, leur ministre a le pouvoir... Au niveau du ministère de la Sécurité, quand même qu'il ait quand même quelques mesures conservatoires. Justement, pas il peut les suspendre. Il ne peut pas s'en tirer comme ça avec les... Mais je vous disais hier ici que s'ils sont en fonction, comment voulez-vous qu'on puisse mener des enquêtes sur eux? Parce que c'est des gens quand même qui sont puissants. Donc qui bénéficient de leur réseau, qui ont des gens également qui dépendent d'eux, qui peuvent tout couvrir. Voilà pourquoi il faut relever les gens de leur fonction dans un premier temps, les suspendre en attendant de clarifier cette histoire. Mais au lieu de cela, on va assister à quelques mutations ci et là. Attendons de voir maintenant. De l'autre côté, commissaire Fabou, qui est un homme rompu aux enquêtes, est-ce que peut-être qu'il amène justement pour clarifier la situation? Ça aussi, c'est une question légitime qu'il faille se poser. Bien. En tout cas, on l'observe. On verra aux premières mesures qu'il prendra. Est-ce qu'il y a une volonté affichée aujourd'hui? Parce que ce qui s'est passé, ça noie tous les efforts du chef de l'État qui a passé 10 ans à voyager, mais partout dans le monde, pour chercher des investisseurs. Bien, merci. Allez-y, Jacques Lewa. Oui, mais moi, ma surprise, parce que je crois que la situation, elle est bien claire. Malik Koné a été suspendu à la veille donc de la manifestation politique du FNDC. On sait que ce jour-là, il y a eu plusieurs arrestations. D'abord, la veille, il y a eu l'arrestation d'Abdourahmane Sanoé et beaucoup d'autres. Et puis, il y a Badra Koné qui n'est d'autre que son frère qui a été arrêté, n'est-ce pas, du côté de Matam. Donc, dans l'après-midi, Malik Koné a été suspendu de ses fonctions, donc pour un fait, disons, qui a un lien avec la politique. Ça, on ne peut pas l'écarter. Justement. Et il vient d'être limogé. Il faut être plus précis. Il aurait refusé de mettre aux arrêts son frère.
Oui, bon, c'est ce que nous avons, Voilà, c'est ce que nous avons entendu. Oui, mais c'est c'est ce qu'on a ça. entendu. Il aurait refusé parce qu'il aurait reçu un ordre. C'est ce qu'on a entendu. Il aurait- Le motif de la suspension Voilà, c'est n'a un pas peu été plus clair. nuancé, parce que C'est moi une j'apprends sorte de plutôt subordination. qu'il ne voulait pas, mais surtout qu'il aurait fait informer son frère. Oui. Qu'il allait faire l'objet d'arrestation. Vous savez, il y a eu un premier groupe. Ce sont des supputations. Voilà. des Mais supputations. si c'est le cas, c'est pour ça il faut une enquête Ce sont des administrative. supputations. Voilà. Ce qu'on sait, c'est qu'il est suspendu pour faute lourde. Voilà. Pour faute lourde. Donc, il a été suspendu pour cela. Il vient d'être limogé au moment où on découvre au niveau de la direction de la police judiciaire une affaire d'arnaque. Nous en avons parlé. L'escroquerie, je crois que l'extorsion de fonds. Donc, il y a donc de l'escroquerie et de l'escroquerie, vol en tenue de policier, qui a été bien mené et nous en avons suffisamment parlé hier ici. On s'attendait beaucoup plus que lorsqu'il y a, en tout cas pour le cas de Malik Koné, si c'est-à-dire qu'il y a eu une enquête qui a été poursuivie après la suspension d'octobre dernier, qui avait un lien avec la politique. S'il y a eu une enquête qui a permis de comprendre que la faute était vraiment avérée, je crois qu'il fallait dissocier les choses. Maintenant, l'impression que j'ai, c'est que pour la même histoire, c'est-à-dire cette histoire d'escroquerie, je crois que Malik Koné est en train de payer. On le soupçonnerait certainement d'être celui qui a voulu faire tomber, n'est-ce pas, Morgan. Morgan qui apparaît clairement dans cette histoire comme un suspect quand même, quoi qu'on dise. Parce que si dans son bureau, même si il n'a pas trempé dans la corruption, il n'a pas pris de l'argent, mais à partir du moment où ça s'est fait dans son bureau, s'il n'y a pas eu de démarche par la suite qui devrait permettre pour sanctionner, n'est-ce pas, le policier Conté, Pascal Conté, mais surtout faire en sorte que les personnes, les civils qui ont amené, n'est-ce pas, ces Belges au niveau de la police judiciaire, mais que ces personnes-là soient au moins arrêtées. Ces personnes-là, ils avaient été arrêtées mais relâchées. Ils ont été arrêtés, amenés à la DPJ, mais ils ont été relâchés. Ils ont été relâchés. Ouais. Ces personnes-là ont été relâchées aux yeux donc sous le nez donc des responsables Morgan. De la DPJ, de Morgan. Ouais. Donc je pense que hier, la démarche qu'il fallait prendre, c'était vraiment de faire en sorte que Morgan, lui, il soit d'abord écarté de toutes les affaires de la DPJ en attendant que cette enquête aboutisse. Parce que l'affaire politique n'a pas mis en mal la DPJ, n'a pas entaché la crédibilité de la DPJ disons à un niveau qu'on pouvait, n'est-ce pas, s'inquiéter. Mais cette affaire a beaucoup plus amener les citoyens à douter. En tout cas, personnellement, je doute formellement de ce que la DPJ pourrait amener à conduire comme une enquête. Merci. Allez-y, Antoine. Bon, j'ai une opinion un peu... C'est quand même le deuxième jeune en l'espace de 10 jours qui est broyé comme ça. Broyé, c'est le terme que vous employez. Oui, moi j'ai une opinion. Je l'assume. J'ai une opinion un peu contraire à la vôtre, Abakar Diallo, parce que pour moi, le limogeage ou la mutation de Abdoul Malik Koné, à mon avis, ça a juste raison, selon moi, parce que on ne peut pas faire une telle arnaque. Comment ça? Mais attendez que je finisse. On ne peut pas faire une telle arnaque en son temps et qu'il n'ait pas pris de mesures contre les fautifs. À l'époque, il aurait pu agir. Il ne l'a pas fait. Il s'est tué. Aujourd'hui, on débat en disant qu'il n'a pas trempé dans cette histoire. Mais en tant que premier responsable de la DPJ, qu'est-ce qu'il a fait pour condamner ou sanctionner les fautifs? Il n'a rien fait. Il a su en combien de temps? Parce non, que si attendez, vous regardez, on nous c'est important si vous voyez le moment de la commission des faits. Et lui, il a été relevé de ses fonctions le 12 octobre. Attention. Il aurait pu agir. Voilà, je ne le connais pas. Il aurait pu agir. Mais il aurait pu agir. Non, on ne sait pas ce qui a été fait. En plus, il a été relevé de ses fonctions, suspendu un dimanche. Un dimanche, oui. C'est ce que je dis. Depuis le 13, il a été suspendu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut en tenir compte quand même. J'en tiens compte peut-être. Il faut tenir compte de cet espace de temps. Qu'est-ce qu'il a été informé par son adjoint? Qu'est-ce qu'il a fait en son temps pour sanctionner les fautes? Est-ce qu'il avait informé son chef hiérarchique, notamment au niveau de le ministre? Est-ce qu'il avait informé le ministre? Le directeur général de la police. Est-ce qu'il avait informé? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, j'estime que M. Abdoul Malik Koné aurait pu agir à cette époque, mais il ne l'a pas fait, selon moi. Aujourd'hui, que la presse lève le lièvre, que la presse révèle une information aussi capitale comme celle-là, qui parle d'arnaque dans lequel sont impliqués des éléments de la DPJ, et qu'à l'époque, c'est Abdoul Malik qui était en fonction, j'estime que, quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse, il a tout de même une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Il a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Maintenant, la mesure, à mon avis,
elle est un peu trop... Dans ce cas, il ne serait pas seul. C'est à cela j'en Pourquoi viens. son adjoint, lui, il n'est pas relevé de ses fonctions? Pourquoi les autres commissaires, ils sont tous des commissaires démissionnaires. À la limite, pourquoi ils ne sont pas tous balayés dans ce cas? C'est à cela que je viens. Voilà. C'est à cela que je viens parce que Abdoul Malik, certes, en tant que premier responsable, a sa part de responsabilité, mais les autres qui sont nettement cités dans le dossier ne peuvent pas s'en sortir indemnes, notamment l'adjoint qui est Mamadi Kourouma, qui a assuré l'intérim et qui est cité même par l'avocat de la présumée victime. J'estime que si Abdoul Malik est relevé de ses fonctions, son adjoint Morgan ne peut pas s'en sortir comme cela. On ne peut pas le confirmer à son poste et que les autres agents qui ont été cités également, qui s'en sortent comme ça. Et il y a une chose que je relève dans tout ce qui se passe, c'est que notre police est pratiquement pourrie. Ouais. Elle n'est pas saine, la police guinéenne. Je comprends largement Les grands qu'il y a gueules. des règlements de compte au sein de la police. Nos policiers ne s'aiment pas entre eux. Ça, il faut le dire. Il y a des règlements de compte au sein de la police qu'il faut relever. Je vois beaucoup de choses dans ce qui se passe et j'estime que de part et d'autre, il y a en fonction des intérêts, il y a certains qui font tomber les autres. Et ce n'est pas bien pour notre sécurité. Parce que ceux-là qui ont la charge de notre sécurité, ils se mangent entre eux et ça fait que la population que nous sommes affaiblis et ça fait que on n'est pas à l'abri de certaines choses qu'on peut craindre. Et donc, merci à c'est toi. pas joli à voir. Merci, c'est pas joli à voir. L'inspecteur Colombo qui nous rejoint. Bonjour Moussa Moïse. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Vous avez suivi ou pas ces décrets hier? Oui, j'ai suivi. Je t'avais même appelé pour t'en informer. Pas en direct. Mais nous avons nos propres canaux. Allez-y. Nous avons nos propres canaux de communication et d'information. Je pense que ça a étonné plus d'un. Mais moi, je m'attendais à ce que M. Malik Koné ne soit pas confirmé à son poste de responsabilité au regard de la façon dont il a quitté le poste. Dont il a été, la façon par laquelle on l'a suspendu. J'avais bien compris que ce qu'on lui reprochait était assez gros et que ça allait être un miracle. Qu'on ne voulait plus de lui. Ouais, ça allait être un miracle parce pour que lui. c'était quelqu'un qui était combattu à la DPJ. Moussa. Oui, il y avait assez d'entraves sur son, d'animosité sur son chemin et tout. Mais ça ne date pas de lui. La police a été ainsi faite. Toutes les unités des forces armées sont comme ça. À l'interne, il y a des guerres à fleuret qui n'ont absolument rien à voir avec ces batailles à fleuret mouchetées entre nous et autres. Là-bas, les coups fourrés, les coups bas, le coup tordu, longueur de seconde main. Les coups tordus, c'est là-bas, c'est le royaume de la délation. C'est vraiment une règle. La police, c'est le royaume de la délation par Vous excellence. travaillez, vous êtes épillés, vos faits et gestes sont épillés, des rapports sont dressés sur vous, sur qui vous fréquentez, qui vous avez rencontré, à quel moment vous l'avez fait. Et vous êtes mis sous l'écoute. Exactement, donc tout est fait ainsi. Je pense qu'ils ont leur propre raison, peut-être ce qui a prévalu au limogeage entier de M. Malik, peut-être qu'ils ont d'autres raisons. Le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État a sûrement gonflé de beaucoup de sources d'informations liées à cet officier, mais j'estime au fond de moi que c'est quelqu'un qui connaissait c'était quoi la police, qui était bien formé et tout. En ce qui concerne Morgan Freeman, le doyen, il a une excellente expérience dans le domaine de la police, quoi qu'on dise. C'est un doyen de la police qui sait les rouages de cette institution, qui a longtemps servi au sein de la police et qui, ma foi, a pu quand même, au moment où il était adjoint avant, il a pu quand même mener des investigations qui ont abouti, qui ont donné des résultats sur beaucoup de cas que je ne vais pas citer ici. Mais pour ce qui concerne le cas de ce Belge, je pense qu'il appartient encore une fois à la police elle-même. Je veux parler de cette inspection générale de la police. De la police. Pour que cette inspection, il appartient à cette inspection de mener une enquête sérieuse afin de nous éclairer sur ce qui s'est réellement passé. Parce que tout ce qui a été dit ici... Sur les implications des uns et des exactement, autres. tout ce qui a été dit ici, ce ne sont pas des accusations d'emblée. Il faudrait que ce message soit entendu du côté de la DPJ. On n'accuse pas Morgan Freeman d'avoir trempé dans quoi que ce soit. Nous respectons le travail de l'homme, du doyen, de la police. Mais nous aimerions, quand même, puisque l'affaire a été portée au niveau de l'opinion publique nationale, nous aimerions que soit le son de cloche de la police soit entendu, peut-être que ça se fera dans les jours ou dans les heures à venir, ou que un rapport soit dressé par l'inspection afin que nous puissions savoir réellement toutes les implications dans cette histoire. Ouais. Et voilà, vous savez, je vous ai entendu parler de menaces. Pour l'instant, il faut quand même être mesuré. Mais c'est important. Mais c'est réel, Moussa. Mais non, Moussa, c'est réel. Aucune menace. Il n'y a aucune menace. Moussa. Lié à cette affaire. Moussa. Oui, je sais de quoi je parle. Bien. Il n'y a pour l'heure aucune menace. Et ce qu'il faut dire aussi, mais c'est voilà. Malik lui-même en personne, il est menacé aujourd'hui. Oui, ça c'est une autre paire de manches. Mais je dis, pour ce travail-ci, puisque tu mènes l'enquête, et je suis de près également ce qui se passe,
nous pouvons faire notre travail en toute indépendance. Et ce qui a été dit à l'antenne hier, nous ne revenons pas là-dessus parce que c'est quand même un travail qui a été rondement mené sur le terrain avec des documents sonores qui existent. Il appartient maintenant à la DPJ, à l'inspection, de nous prouver le contraire et de nous dire leur part de vérité. Bien, c'est tout ce dont il est question. Merci, allez-y, Tamba. Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. À Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles.